voir c'est quoi Québec international très brièvement. Notre rôle est de supporter l'entreprise dans sa croissance et lorsqu'elle rencontre des enjeux qui peuvent venir à cette croissance-là, mais comment on peut faire pour les aider. Ça peut être à l'exportation, ça peut être développement de marché, ça peut être innovation, mais depuis 10 ans, on a le mandat d'attraction de talent. Les entreprises ont commencé à nous contacter pour nous parler de la rareté de main-d'œuvre et vous comprendrez que au début des années, justement, il y a 10 ans, en 2008, c'était beaucoup l'informatique à cette époque. Donc, le marché de l'emploi. Alors, le marché de l'emploi, j'ai essayé, j'ai demandé à notre économiste chez Québec International de nous donner un peu d'informations justement sur différentes régions dans la province. Alors, quand on parle de région métropolitaine de Québec, ce n'est pas évident de voir la différence entre la région administrative. Alors, la région métropolitaine de Québec, ça comprend la capitale nationale, moins la région de Charlevoix et de Portneuf, mais ça comprend la ville de Lévis. Donc, on voit que la création d'emplois, en fait, c'est pas la création d'emplois, c'est le nombre d'emplois dans la grande région est de 449 900. Vous pouvez voir les chiffres, je ne les nommerai pas tous. Le taux de chômage également. Quand on parle de la région métropolitaine de Montréal, ça comprend Laval, l'île de Montréal, Longueuil, Vaudreuil, l'Assomption, Mirabel et peut-être même quelques autres régions. Et pour les régions administratives, là, on parle vraiment de la capitale nationale. À ce moment-là, c'est la région de la capitale nationale. Ça comprend l'île d'Orléans, ça comprend Portneuf et Charlevoix. Et pour Montréal, à ce moment-là, ça comprend Laval et l'île de Montréal. Donc, je voulais apporter là parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que ça comprend. Vous avez également des données pour le Bas-Saint-Laurent, la Chaudière-Appalaches. Il faut savoir aussi que Québec international couvre la capitale nationale, mais couvre également la région de Chaudière-Appalaches dans son mandat attraction de talent. Et évidemment, on vous a mis aussi les chiffres pour Montréal. Alors, ça vous permet de voir le taux de chômage également et les prévisions des besoins de main-d'œuvre. Donc, c'est des statistiques d'Emploi Québec pour 2015-2019. Dans les prochaines semaines, on va avoir les statistiques pour les prochaines années, mais on voit que c'est les départs à la retraite qui font le plus mal. Donc, 2019, jusqu'en 2019, là, il va y avoir beaucoup de départs à la retraite, mais on s'attend que même 2020, 2021, 2022, on connaisse également la même genre de situation. Depuis 10 ans, comme je le disais, Québec international, on a fait 36 missions. Vous voyez à l'écran quelques territoires que nous avons couverts. Il y a les missions virtuelles également. Les missions virtuelles, on a mis des territoires, mais maintenant, on les appelle les missions mondiales parce que la dernière mission qu'on a fait au mois de septembre, la mission virtuelle, on a eu des candidats de 93 pays. Donc, vous comprendrez que c'est immense. On rayonne à travers la planète là, pour pouvoir aller chercher des candidats pour les entreprises qui participent à ces missions-là. Vous avez les statistiques de Québec international depuis 10 ans, le nombre de personnes qui ont été embauchées et quand on parle de nouveaux arrivants, c'est que ces gens-là arrivent avec conjoints, conjointes et enfants et le taux de rétention après un an, on le calcule après un an, est de 90%. Les secteurs couverts jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, comme je disais au départ, en mars 2008, notre première mission, on n'avait que des gens en technologie de l'information. Et déjà, dès 2010, on a vu le manufacturier et l'usinage s'ajouter. Et par la suite, vous comprendrez qu'avec la rareté de main-d'œuvre, on a de plus en plus de secteurs qui s'ajoutent lors des missions de recrutement. Alors, le conseil. Alors, on va tomber plus dans le vif du sujet. Alors, se préparer à recruter. Donc, la logique du recrutement à l'international, le programme au Canada s'appelle les Canadiens d'abord. Alors, vous comprendrez que autant le fédéral que le provincial veut s'assurer que les entreprises ont fait tous les efforts nécessaires pour recruter localement. Alors, ils vont vous demander, est-ce que vous avez fait les efforts, où vous avez affiché combien de CV avez-vous reçu, etc. C'est pour combler des postes à rentrée de main-d'œuvre.
on va essayer, évidemment, localement avant d'aller à l'international. Offrir, en fait, ils veulent s'assurer qu'on offre les mêmes conditions à quelqu'un qui vient de l'international qu'un Québécois, donc on ne paie pas les salaires moindres à des gens qui proviennent de l'international. Est-ce que tous les efforts de recrutement ont été faits? Alors, comme je vous ai dit, ça va être vraiment important de pouvoir le documenter pour voir justement, est-ce que vous avez fait tous les efforts de recrutement localement? Définir vos besoins à moyen terme. Moyen terme, parce que vous comprendrez que l'immigration, si vous appelez Québec International et vous dites on a besoin de 3 soudeurs pour le mois prochain, ça ne sera pas possible. Auparavant, lorsqu'on a débuté le recrutement à l'international, on pouvait dire que ça se situait entre 8 et 14 semaines pour faire les démarches d'immigration auprès du fédéral et du provincial. Maintenant, les entreprises nous disent qu'on est rendu à 20 semaines. Donc, 20 semaines. Là, on parle des pays qui n'ont pas besoin de visa. On parle plus de l'Union européenne. Mais quand on parle des pays à visa, qu'on parle de la Tunisie, qu'on parle du Brésil, qu'on parle de la Colombie, je ne vous nommerai pas tous les pays, mais ce sont des pays où les gens ont besoin d'avoir un visa pour mettre le pied au pays, un visa de visiteur, un visa qui peuvent justement être ici au Canada. Et tout dépendamment du pays, bien, ça peut jouer entre 6 semaines, 8 semaines, 10, 12 semaines que l'on ajoute aux 20 semaines. Alors, vous comprendrez que la prévision des ressources humaines dans une entreprise est très importante parce que cette main-d'œuvre-là, oui, elle est disponible, mais souvent, pour tous les pays de l'Union européenne, on peut dire 4 mois avant qu'ils arrivent ici, mais également pour les pays à visa, là, on parle plus de 6 mois avant que ces gens-là soient ici. Et vous savez, quand vous avez des familles, bien souvent, ils vont vous dire, bon, on va attendre peut-être que les enfants finissent leur année scolaire ou débutent leur année scolaire. Alors, donc, il faut vraiment prévoir à moyen terme. Bien définir vos critères. Est-ce que ça vous prend absolument quelqu'un qui parle français? Nous, dans les offres d'emploi, dans les missions virtuelles où on a vraiment tous les pays, à ce moment-là, les entreprises mettent sur leur offre d'emploi le niveau de français qu'ils souhaitent. Et ne vous inquiétez pas, que ce soit au Brésil, que ce soit en Colombie, peu importe, il y a des gens qui parlent français et de plus en plus, entre autres les Brésiliens, apprennent le français parce que le niveau de sécurité est pas très élevé. C'est en fait, les candidats veulent, je veux pas dire quitter leur pays, mais le niveau de sécurité fait en sorte qu'ils veulent quitter leur pays, venir justement au Québec. La situation est différente, la qualité de vie, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, que ce soit même en Amérique latine, il y a des gens qui parlent français et qui viennent justement ici au Québec. Adaptez vos outils. Souvent, on voit les sites web, il n'y a pas de section carrière. Faites attention, essayez d'adopter justement vos outils pour être attractif et votre site Internet qui soit le plus à jour possible. Hein, s'il date de 15 ans, bien, peut-être à le revoir. Alors, comprendre les différents statuts. Résidence permanente versus citoyenneté. Citoyenneté, quelqu'un qui a sa citoyenneté, bien, il est comme vous et moi. Il peut voter, il peut avoir un passeport canadien. Résidence permanente, il faut qu'il ait habité quand même plusieurs années sur le territoire. Si je ne me trompe pas, c'est 4 à 5 ans sur le territoire pour faire sa demande de résidence permanente. Donc, à ce moment-là, il va pouvoir rester à votre emploi 15, 20 ans s'il le souhaite. Tout simplement, il ne pourra pas voter, il ne pourra pas avoir un passeport canadien. Les permis d'études sont possibles. Hein? Les permis d'études, les étudiants qui sont ici au Québec, que ce soit niveau DEP, que ce soit niveau collégial ou universitaire, ces étudiants-là ont droit de travailler 20 heures semaine. Et lors de la période estivale et entre le temps des fêtes, justement, à ce moment-là, ils peuvent travailler 40 heures semaine. Donc, c'est un bassin qui pourrait être important là, pour vous.
Les permis de travail, IMT, CAQ, on s'en sort pas. IMT, c'est au fédéral, CAQ, c'est au provincial. Lorsque vous devez faire une demande de IMT, CAQ, IMT, c'est étude d'impact sur le marché du travail. Donc, le fédéral veut s'assurer que vous êtes vraiment en rareté de main-d'œuvre dans votre région. Et à toutes les fois, pour chaque candidat, travailleur trouvé, il va vous charger 1 000 chaque IMT. CAQ, c'est 2 fois 196 pour le provincial. Et le provincial, lui, veut s'assurer que vous donnez le bon salaire selon le nombre d'années d'expérience et la formation que vous demandez. Il y a le programme Expérience internationale Canada, donc il y a des permis, des PVT, permis vacances-travail. Si jamais vous avez quelqu'un, vous recevez un CV qui vous dit qu'il y a un PVT, prenez-le parce que ça ne vous coûtera rien. Vous n'aurez pas besoin de faire de demande de IMT CAQ. Donc, PVT, résidence permanente, ce sont des gens qui vous n'aurez pas à débourser. Et il y a aussi le jeune professionnel pour des Français de 35 ans et moins. Si vous avez une offre d'emploi pour eux, vous n'aurez pas non plus besoin de IMT CAQ. Vous allez passer par le programme jeune professionnel. Et à ce moment-là, vous allez avoir la conformité de l'employeur à 230 $ qui est quand même moindre que le 1 400 $ qui est automatique quand on passe dans le programme régulier. Alors, embaucher votre travailleur qualifié, présenter une offre d'embauche bien expliquée, être transparent, ne pas être transparent, c'est souvent pas très gagnant. Donc, soyez transparent. Ne vous dites pas, c'est pas grave, on ne lui dit pas certaines choses, rendu ici, il verra bien. Malheureusement, si vous voulez que ce soit une immigration réussie, à ce moment-là, il est important d'être transparent et surtout dans votre contrat de travail, de mettre vraiment, de spécifier les choses, de parler des avantages sociaux. Les démarches d'immigration, j'en ai parlé tout à l'heure, IMT, CAQ, si vous passez par un PVT ou soit un jeune professionnel. Donc, il y a des stratégies, tout dépendamment de la nationalité, de l'âge, est-ce qu'il a une formation. Donc, je sais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas évident de vous parler de ça en si peu de temps, mais au moins, ça vous donne des notions. Délai d'arrivée, j'en ai parlé également. L'obligation de l'employeur, ça, c'est une question qui nous est souvent posée. Vous avez le droit de mettre cette personne-là à pied, c'est les normes du travail comme au Québec. Par contre, il faut que vous sachiez que cette personne-là ne pourra travailler à nulle part d'autre. Je parle évidemment quand on passe par une IMT CAQ parce que le nom de votre entreprise sera sur son permis de travail. Il n'aura pas non plus d'assurance chômage. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir rester sur le territoire, mais il ne pourra pas travailler, à moins qu'un autre employeur refasse les mêmes démarches que vous allez avoir fait. Alors, c'est pourquoi nous, on dit, lors de l'entrevue, poussez plus loin votre entrevue qu'avec les gens qui sont ici localement. Allez plus dans le sérieux du projet. Si ça fait 2 semaines qu'il a pensé à ça, si sa conjointe n'est pas au courant, déjà, on s'en va peut-être un peu plus vers un échec. Donc, on va plus loin dans l'entrevue pour le savoir-être et le savoir-faire. Accueil et intégration, pour nous, c'est extrêmement important. Il y a 2 notions. Si on ne fait pas bien l'accueil et l'intégration, vous risquez que votre travailleur quitte votre entreprise. Mais si vous en donnez trop, d'une autre façon, ben, c'est les employés qui sont ici, les Québécois, qui vont dire, ben là, on sait bien, ils en donnent beaucoup à ceux qui viennent de l'étranger par nous. Donc, c'est toujours important de valoriser les gens qui viennent supporter votre entreprise, mais il faut également valoriser aussi les employés qui sont ici, les Québécois. Vous dire, ben, c'est grâce à vous tous qu'on peut continuer notre croissance. Donc, très important, mais l'accueil, l'intégration, c'est majeur. Est-ce que, avant de leur faire vendre leur maison, avant de quitter leur emploi, il est extrêmement important d'avoir les papiers. Donc, si jamais il y a une problématique avec le IMT ou le CAQ et qu'il a déjà quitté son emploi ou vendu sa maison, ça peut devenir un cauchemar. Qui ira le chercher? Qui ira le chercher à l'aéroport? Bien, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous le laissez arriver à l'aéroport et il se débrouillera tout seul? Ou si vous dites, bien, pourquoi on n'irait pas le chercher justement à l'aéroport? Donc, c'est à vous de voir le degré d'implication que vous voulez y mettre dans l'intégration et l'accueil. Mais je le répète, il est extrêmement important. Et s'il y a une conjointe, peut-être d'envoyer son CV dans votre réseau pour essayer de lui trouver un emploi. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fait partie de l'accueil et l'intégration. Préparer les employés aussi.
dans l'entreprise. Hein. Ces gens-là, ils viennent nous aider. Donc, que ce soit les gestionnaires, que ce soit l'équipe avec qui ces gens-là vont travailler, avertissez ces gens-là. Organiser des activités sociales pour qu'ils puissent réseauter ensemble, que ce soit justement familial. Ces gens-là doivent se faire des réseaux. Le logement, vous n'êtes pas obligé de payer le logement si vous êtes dans le haut salaire. Là, je n'irai pas là parce que là, je rentrerai dans une autre d'autres spécifications, mais quand vous êtes dans le haut salaire, vous n'êtes pas obligé de payer le billet d'avion et vous n'êtes pas obligé non plus de payer le logement. Et juste pour vous donner une indication, le Canada a indiqué par province un salaire moyen. Donc, au Québec, le salaire moyen, c'est 21,75. Donc, quand on est en bas de 21,75, on est du bas salaire. Mais quand on est en haut du 21,75, on est du haut salaire. Les conditions sont différentes. Mais il y a d'autres choses aussi. Il existe des listes sans traitement simplifié et j'entrerai pas là non plus. Donc, le jumelage avec un employé déjà dans l'entreprise, ça, c'est gagnant aussi de le faire avant que la personne arrive. Donc, quand il arrive dans l'entreprise, il a l'impression qu'il connaît déjà quelqu'un dans l'entreprise. Et il existe également des services de relocalisation qui peuvent vous supporter dans l'accueil. Vous dites, ah, nous, écoute, on n'ira pas le chercher à l'aéroport, on ne supportera pas nécessairement commencer à trouver une garderie, les enfants à l'école. Il existe, nous, on fait affaire avec Reloc Québec dans la grande région de Québec, mais il existe dans la province d'autres organismes qui peuvent vous supporter et aussi des partenaires qui peuvent vous supporter dans vos processus d'immigration si vous ne voulez pas les faire vous-même. Nous, on a un partenaire Bébé Immigration, mais dans la province, il existe plein d'avocats en immigration, il existe plein de conseillers agréés en immigration. Donc, faites appel à eux si jamais vous ne voulez pas faire vos papiers vous-même. Soyez assurés, par contre, de prendre quelqu'un qui ne fait que ça de sa pratique parce que les lois d'immigration, ça change régulièrement. Québec International organise des missions de recrutement à l'international. On n'est pas les seuls. Quand on fait des journées Québec à Paris, on est avec Montréal International, on est avec la Société de développement économique de Montréal, de Drummondville, excusez. Également avec Sherbrooke, Innopol, et là, on a de plus en plus de régions qui se monopolisent pour justement participer aux missions de recrutement et même si Québec International a ses propres initiatives, eux aussi, ils ont leurs propres initiatives. Donc, n'hésitez pas à contacter, que ce soit Drummondville, que ce soit Montréal, Sherbrooke ou d'autres régions pour savoir qu'est-ce qui se fait justement pour le recrutement à l'international. Alors, je vous ai mis quelques missions. Tunis, Paris, c'est complet. La mission virtuelle pour le mois de février, nous sommes présentement en recrutement. Nous aurons un déplacement au Brésil en avril, mai, on refait une mission Tunis. Juin, c'est les Journées Québec, mission provinciale avec Montréal, Drummondville, Sherbrooke, etc. Et en septembre prochain, on va revenir avec une autre mission virtuelle. Je vous ai mis novembre également. Et autre initiative, en fait, c'est que on a un programme de formation chez Québec International pour justement que les entreprises acquièrent des compétences, des connaissances. On a également des consultations du vendredi matin pour les entreprises de Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches avec l'avocat en immigration et ces consultations-là sont gratuites. Donc, n'hésitez pas à me contacter là, si jamais vous voulez avoir plus d'informations. C'est certain, concernant votre région, je peux vous guider certaines fois vers un CLD qui pourrait vous supporter ou une MRC. Alors, ça termine ma présentation. Alors, Anne-Marie, est-ce qu'on a des questions? Mais en fait, Martine, je vais laisser le temps aux gens de pouvoir inscrire leurs questions. Je vous rappelle que vous avez un point d'interrogation sur le panneau de configuration du webinaire que vous pouvez activer. Vous pouvez inscrire votre question. Donc, à partir évidemment, de votre carré, vous pouvez l'écrire. Martine, moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête. On parlait de la question de la rareté de la main-d'œuvre, qui est un des critères, en fait, qui permet d'aller chercher la main-d'œuvre, évidemment, à l'international. Ouais. Mais comment on prouve ça, la rareté de la main-d'œuvre pour un employeur? Bien, en fait, c'est qu'il existe une liste en traitement simplifié. Tout à l'heure, quand je dis je n'irai pas là, c'est que je voulais pas rentrer durant ma présentation. La liste en traitement simplifié, c'est le provincial
qui a établi et qui établit à chaque 24 février de chaque année une liste. Je vous dirais qu'au début, on avait entre 20 et 30 professions qui en faisaient partie. Cette année, il y a 59 professions qui font partie de la liste en traitement simplifié. Ce qui veut dire, c'est que si vous offrez un bas salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, 21,75 et moins, et que vous faites partie, votre code CNP, Code national des professions, fait partie de cette liste en traitement simplifié-là, vous allez avoir les mêmes règles que le haut salaire, même si vous offrez du bas salaire. Il y a d'autres aussi professions qui ne font pas partie de cette liste-là, mais que quand on va sur l'IMT en ligne, qui est le site d'Emploi Québec, à ce moment-là, vous pouvez voir votre profession et si c'est marqué acceptable, il y a des niveaux restreints, acceptables et favorables. Donc, si c'est favorable et acceptable, bien, dans certains cas, il va y avoir une analyse. Hein. Le IMT est là pour faire l'analyse de votre région. Mais quand on voit acceptable, bien, il y a des bonnes chances là, qu'on peut faire du recrutement à l'international. Et aussi, vous pouvez contacter votre conseiller d'Emploi Québec. Le conseiller d'Emploi Québec peut aussi vous donner d'autres stratégies pour recruter localement, peut vous aider à monter un guide d'accueil du nouvel arrivant et il y a des subventions aussi qui sont rattachées à ça. Alors, n'hésitez jamais à rencontrer votre conseiller d'Emploi Québec là, pour justement aller un peu plus loin dans toutes vos stratégies de recrutement. Je pensais à une question là, qui nous est posée ici, c'est est-ce qu'il y a un profil employeur idéal en quelque part qui peut faire appel à cette main-d'œuvre-là? En fait, si moi je suis un employeur et je me dis je suis en pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on parle de situation de pénurie, de rareté ou pénurie de main-d'œuvre, comment savoir si je suis l'employé, si mon profil est le bon? Bon, écoutez, quand on fait des missions de recrutement, il y a plusieurs entreprises qui participent et vous êtes en compétition. Nous, ce qu'on dit toujours aux entreprises, c'est que vous allez avoir d'autres entreprises qui vont rechercher les mêmes profils que vous, mais c'est à vous de vendre votre entreprise, de vendre justement que ce soit l'accessibilité avec les gestionnaires, parce que vous savez, les Français, entre autres, n'ont pas accessibilité à leurs gestionnaires, donc la hiérarchie, elle est très, très, très importante si on prend pour les Français, par exemple. C'est important aussi de dire ce que l'on offre comme avantages sociaux. Je compare souvent aux Français, mais si votre avantage versus un Français, c'est on va vous donner 2 semaines de vacances, ça se pourrait que le Français ne soit pas satisfait de 2 semaines de vacances. Donc, il faut ajuster. On n'a pas le choix, il faut ajuster, mais on ne les ajuste pas juste seulement pour les gens qui proviennent de l'international. Quand on fait un changement dans l'entreprise, bien sûr, on fait c'est un changement. On les fait pour tous les J'ai des questions très précises ici, Martine. On me demande si les frais mentionnés pour les PTET et les EIMT et CAQ sont-ils par personne ou par poste, en fait? C'est par personne. Évidemment, si on parle du peu spécialisé, tout à l'heure, j'ai parlé de Montréal International, de Drummondville, Sherbrooke et tout ça, mais vous savez, il y a un organisme qui s'appelle FERM. FERM, c'est un organisme qui a des bureaux à Québec et à Montréal. C'est FERM, comment tu l'appelles? F-E-R-M-E, vraiment FERM, qui travaille pour le peu spécialisé. Parce que oui, souvent, Québec International va travailler pour du spécialisé. Des gens soudeurs, machinistes, électromécaniciens, TI, ingénierie, restauration, même cuisinier, chef cuisinier, etc. Mais quand on rentre dans le journalier, manœuvre, quand on parle de femmes de chambre, quand on parle de plongeurs dans un restaurant, Québec International n'est pas dans ce créneau-là. C'est pourquoi on réfère toujours à FERM. Et FERM est un organisme qui existe depuis 25 ans, qui est également un OBNL et qu'ils ont des tarifs vraiment très, très avantageux. Je vous dirais que souvent, le plus que vous en recrutez, si vous dites on a besoin de 10, je pense que vous êtes rendu à quelque chose comme 1800 par travailleur trouvé et ça comprend un IMT-CAQ parce que les règles sont différentes dans le peu spécialisé. Encore une fois, je pourrais aller très loin, mais là, c'est difficile d'aller... Je pense qu'on répond à la question. Puis en fait, toujours avec ce même type de demande, est-ce qu'il faut en remplir... on peut faire une demande pour plusieurs travailleurs ou ça doit être une demande à chaque travailleur? Vous pouvez remplir un IMT pour plusieurs travailleurs, mais vous allez payer, si vous en mettez 5, il faut absolument que ça soit le même profil, le même salaire, le même nombre d'années d'expérience. Il faut que ça soit identique pour les 5.
à ce moment-là, vous pouvez remplir un EIMT, mais vous allez payer 5 fois 1 000 $. Je crois que peut-être que tu l'as dit, mais il y a une question ici qui nous est posée. Et est-ce que vos missions sont accessibles uniquement pour les entreprises de la capitale nationale ou vous acceptez des entreprises de d'autres régions du Québec? Pour ce qui est des Journées Québec qui ont lieu à Paris 2 fois par année, donc là, ça va être décembre et ça va être juin prochain. Ce sont des missions provinciales organisées à la base par Emploi Québec, par le ministère de l'Immigration et on est en collaboration pour toute la logistique avec Montréal International, je ne répéterai pas, mais Drummondville et tout ça. Donc là, à ce moment-là, selon votre territoire, on va vous diriger vers Drummond, vers Sherbrooke, vers Montréal. Mais quand on arrive vers justement le Bas-Saint-Laurent, prenez Premier Tech par exemple. Alors, Premier Tech vient avec Québec International à Paris parce qu'il n'y a pas d'agence de développement économique qui font partie de l'organisation des missions. Quand on parle de toutes les autres initiatives de Québec International, à ce moment-là, on privilégie, je suis transparente, les entreprises Capitale Nationale Chaudière-Appalaches, mais souvent, il nous reste quelques places et là, on va sur une liste d'attente, on va prendre les entreprises qui proviennent de d'autres régions du Québec. Mais c'est la même chose pour Montréal. Montréal a ses propres initiatives aussi, autres que les Journées Québec à Paris. Et Sherbrooke fait ses propres initiatives. Drummond le fait aussi. On fait des missions en Tunisie. Donc, n'hésitez pas à contacter les gens de votre région. Mais oui, appelez-nous. Si vous n'êtes pas certain, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider, au moins de vous référer. Ouais. Les gens ne connaissent pas quelquefois les ressources qui sont autour d'eux. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Ben, écoutez, ça termine pour nous le webinaire. Martine Lessard, merci beaucoup. Merci. Donc, Martine, conseillère attraction de talent à Québec International. Merci pour ta présentation. Écoute, je pense que Québec International a un dynamisme reconnu dans ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, je pense que vous êtes une inspiration. Merci aux gens qui ont été avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. On vous rappelle que le webinaire va être disponible à partir de demain en ligne sur le site Internet d'Innocente. Donc, vous pouvez le revoir sans problème. Et puis, si vous avez des questions pour notre invité, mais vous avez été trop timide pour nous les poser, je veux vous rappeler que sur la page du webinaire, vous pouvez avoir une adresse courriel pour nous écrire et on transmettra donc vos demandes et vos questions donc à notre invité. Donc, encore une fois, merci d'avoir été présent avec nous et on se revoit donc pour le prochain webinaire. Merci infiniment. Merci. Merci Anne-Marie. Au revoir. Au revoir.